Salut les guerriers, c'est Rise of Crypto. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je l'avais promis, top 10 des cryptos, avec un gros potentiel. C'est des projets qui sont middle cap, low cap, mais avec un très gros potentiel. Let's go. Pareil, c'est un portefeuille qu'on va faire aujourd'hui. Pour constituer le portefeuille, on a pris plusieurs narratives. On est parti sur au minimum top 150 et on part sur le top 200, 300, 400 sur des market cap qui sont très faibles, qui sont certes très très risqués, enfin comparé à des classes d'actifs comme Ethereum par exemple. Surtout voilà, là si on ne sait pas vendre, on est vraiment foutu. Et je vous ferai des cas pratiques. Et l'objectif c'est faire au minimum 1 x 10. Au minimum. Alors avant de faire la vidéo, je tiens juste à rappeler que c'est pas un conseil en investissement. Ce sont mes choix. Moi j'ai de l'expérience depuis 2021. Le peu que j'ai d'expérience, je vous le partage ensemble. J'ai un canal Telegram. Pendant le bull run, ça sera là-bas. Ça sera là-bas, les gars. Alors, premier projet, c'est KSM, le ticker KSM, et c'est le projet Kusama. Alors, ceux qui étaient là au dernier bull run, on le connaît très bien, c'est un projet qui est lié à DOT, Polkadot. Alors, Polkadot, pour ceux qui ne savent pas, il est 14e au classement CoinMarketCap. C'est un très gros projet à environ 8 milliards de market cap. Et ce projet, il est directement lié, c'est un testnet. Alors, ceux qui étaient là au dernier bull run, qui l'ont acheté aux alentours des 20-30 dollars, c'est parti jusqu'à 600. 600 au pic. Enfin voilà, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui l'ont vendu à ce prix-là, je pense. Mais ça fait néanmoins du x20, du x30. Et c'est un projet qui était déjà voilà, à 100% dilué en circulation. Et pourquoi je vous le présente aujourd'hui? C'est simple. Regardez, on va voir le graphique très rapidement. Tac, regardez. Ça, j'avais déjà tracé ce canal. Regardez, on est sur les prix ça c'est pendant le bear market. On est aux alentours des 17 dollars. Là, on est à 21 dollars. On est vraiment à ça près, quoi. On est vraiment, regardez, on va faire ça tout de suite. Voilà, on est vraiment à 20% du plus bas historique de KSM. Pour moi, bien sûr, c'est pas un projet qui est. Pour moi, je vois pas son utilité, mais je sais que les projets lourds comme Ada Cardano, comme Atom, comme le DOT, il y a des gens qui ont investi, il y a beaucoup de gens qui sont dessus, qui veulent juste récupérer leur mise. Et moi, je vois que ces projets-là, ils vont exploser à un moment ou à un autre pendant ce bull run, c'est sûr. Revenir au top, à l'ancien TH, je sais pas, mais c'est sûr qu'ils vont augmenter un peu. Et quand ça va péter, les projets comme Kusama, qui sont voilà, liés à ces gros projets-là, ils vont exploser pour moi, c'est sûr. Et pour moi, regardez, je pense pas qu'il va revenir au top, pour moi, sincèrement. Mais pour moi, il peut revenir jusqu'à là, regardez, aux alentours des 200 dollars, parce que à partir de là, on aura une grosse pression vendeuse. Voilà, c'est pas un projet où on a vraiment un potentiel, une utilité derrière, mais c'est un projet qui va exploser. Il faudra être là, il faudra vendre rapidement. À partir de là, regardez, ça nous fait déjà 1 x 10. Si ça explose plus, on sera rentable. Mais là, pourquoi je l'achète maintenant? Parce que là, on est sur des cours qui sont vraiment bas. C'est un pari. Moi, je suis capable de l'acheter. Moi, je vous propose ce projet. À vous de voir. Ce projet-là, je le prends. Je mets 100 dollars. Donc là, regardez, c'est mon portefeuille risqué. Et là, ça commence, 100 dollars. Au cours de 21 dollars. Là, regardez, on est le 9 juillet. Retenez bien cette vidéo. Revenez en plein bull run, vous allez voir où est-ce qu'il sera ce portefeuille. Bien sûr, j'aurais fait plein d'ajustements. Tous les ajustements, je les ferai sur mon canal Telegram. Vous pouvez me contacter. Il est gratuit. Et donc voilà. Alors, deuxième projet, c'est Nakamoto Game avec son ticker Naka. Voilà, projet gaming. Le gaming, ça a très bien marché au dernier bull run. Là, regardez, il a été sorti voilà, en fin de bull run du dernier cycle. Il s'est bien explosé la gueule, regardez. Pendant bear market, il est aux alentours des 7 centimes. Il est monté, regardez, jusqu'à 3 dollars. C'est un fois 50 environ. Facile. Bon, après, il fallait vraiment être là pendant le bear market. Mais ce projet-là, pour moi, il a beaucoup de potentiel. Le gaming, c'est une narrative qui va prendre pour moi, pour ce bull run-là. Donc là, on est aux alentours des 100 millions de market cap. Et là, c'est un projet que je voulais voilà, comparer. C'est ceux qui étaient là au dernier bull run, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous le holdez encore. C'est Engine Coin. Alors, ce projet-là, regardez là, il est à 250, 270, voilà.
Et là, regardez. Regardez juste avant l'explosion, parce que c'est un projet de l'ancien cycle. Là, regardez, on est sur l'ancien cycle. Là, regardez, avant le bull run, on était au market cap de 120 millions. Donc on voit que ça se rapproche très bien de Nakamoto Game. Et regardez jusqu'à où il est parti. Regardez, il est parti jusqu'à 3 milliards. 3 milliards de market cap. On a fait du fois 30. Voilà. 3 milliards de market cap. Donc pour moi, Nakamoto qui atteint 2 milliards, pour moi c'est largement possible. Et pour ça, regardez, market cap off, on le compare. Il a un potentiel de fois 50. Après voilà, 4 milliards. On va voir s'il atteint, mais le milliard c'est largement possible pour les projets gaming. Faut que ça soit sérieux. Faut être à l'affût sur toutes les news de ce projet-là. Mais regardez, fois 50. Déjà, il faudra le vendre bien, bien, bien plus tôt. Fois 20, fois 30. Tu mets 100 à 3000, 2000. C'est largement assez. Tu transfères directement cet argent sur d'autres projets. Donc pour moi, la narrative du gaming, ça doit faire partie de mon portefeuille. Donc c'est mon deuxième projet. Pareil, je mets 100 dollars. Alors, troisième projet, c'est Octaspace. Ça, franchement, c'est un projet que je ne connaissais pas forcément, qui est très récent, regardez. Qui date de, qui date de même pas, qui date de ce cycle-là. Il n'a pas connu de bull run. Et j'aimerais vraiment passer cette dédicace à CryptoFuego. C'est grâce à lui que j'ai vu cette crypto. Et cette courbe, elle est juste magnifique. Franchement, on est sur un projet, regardez, qui est 4 centièmes, 60 millions. Et j'ai l'impression de voir la courbe du Caspa, quoi. Franchement, je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est un projet qui est très solide, qui m'a l'air très solide. À voir s'il va retracer ou pas. Mais voilà, on n'a pas beaucoup d'historique pour l'étudier, mais une chose est sûre, c'est que voilà, 60 millions, pour moi, c'est un projet qui doit faire partie de mon portefeuille. C'est sûr. On va voir si on le retrouve, Octa. Tac. Ok, on l'a. Ok. C'est vrai que là, au niveau du RSI, ce serait toujours bien d'attendre qu'il descende en dessous de 50. Mais regardez, il a fait quoi? Il a retracé de combien? Ok, 40%. 40%. Ok, c'est vrai que là, ça chute pas trop. Là, c'est vrai qu'on a ravalé la mèche. C'est vrai que là, regardez au niveau de l'ancien support, quoi. Et s'il faisait ça, et vient ici par exemple, au niveau des 1,15, ça c'est vraiment le support à tenir. Mais voilà, s'il arrive au niveau des 1,30, ça doit être un très bon prix. Néanmoins, moi je le mets quand même dans mon portefeuille. C'est un projet que j'ai envie d'être dans le train. Et pour moi, quoi qu'il arrive, même s'il chute là de moins 40%, je ne compte pas le vendre tout de suite. Là, j'ai une horizon de temps qui est plus élevé. Donc pour moi, ça ne me dérange pas de l'avoir tout de suite. Alors ensuite, projet IA, c'est Node.ai avec son ticker GPU. Alors c'est un très bon projet qui date voilà, depuis février 2024. C'est un projet, regardez, 100%, quasiment 95% en circulation. On est sur du 50 millions. C'est un projet qui avait fait énormément de bruit, qui a bien explosé, qui a touché jusqu'au, regardez, 2,80 carrément. Ça nous fait, à partir de maintenant, tac, voilà, du x5, 5,5. Et il est disponible, ouais, je me rappelle, ah ok, il est disponible aussi sur Mexer, sur BingX aussi. Personnellement, je vous conseille un des deux. Moi, j'utilise Mexer, mais ouais, c'est vrai qu'avant, il était dispo que sur Uniswap. Ok, ça, c'est une bonne news. Alors, c'est un projet, pour moi, c'est très sérieux. GPU, enfin, vous voyez les projets IA, quoi. Et c'est un projet qui a l'air de se développer, pas comme les shitcoins qu'on avait vus pendant cette vague. Donc, pour moi, là, si on le compare, par exemple, GPU, je sais pas si on va le trouver. Ok, on ne le trouvera pas. Mais si je compare avec RNDR, là, regardez, on voit que des projets en rapport avec les GPU, l'IA, bah, on peut atteindre, voilà, déjà 2 milliards de market cap. Là, nous, on est à 50. Ça nous fait du x10, ça nous fait 500 millions. Et x4, ça nous fait du x40. Après, est-ce que ce projet-là, il est du même niveau que RNDR? Je pense pas. Mais pour moi, c'est un très bon projet. Faire son x10, ça nous fait 500 millions. Pour moi, il peut faire x20. Et pour moi, c'est la premier point de vente. Et c'est un des prix que j'attends. x20, ça nous fait
l'unité aux alentours des 10 $. Voilà. Du coup, voilà. Là, bien sûr, là, on est en phase voilà, d'ennui. Il n'y a pas beaucoup de volume en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées par la crypto. Mais revenez en plein pic, vous allez voir. Mais ce projet-là, pour moi, je l'aime beaucoup. Il est sérieux. Après, bien sûr, il faut être dur. Si vous voyez des choses qui sont pas très bien, par exemple, comme on a eu sur Space, c'était vraiment, fallait lire leur white paper pour voir certaines anomalies, mais voilà. Moi, de ce que j'ai vu, pour moi, c'est un projet qui a l'air sérieux, qui se développe. Et premier TP, des 10 $. Donc je le rajoute aussi dans le portefeuille. Alors ensuite, projet narrative BRC20. Moi, c'est Multibit Mubi avec son ticker MUBI. Alors ceux qui étaient là, pareil, en fin d'année 2023, il a vraiment explosé ce projet. Ils- C'est du x50, du x100, j'ai l'impression. Attends, Mubi, tac. Ok, j'enlève. Alors ouais, ceux qui étaient là, ouais, du x10 facile. Et je sais que vous étiez beaucoup à avoir profité de ce projet. Pour moi, la narrative de la BRC20, ça va revenir, j'ai l'impression. Parce que tout est cyclique. On a eu l'IA, avant ça, on a eu la BRC20, on a eu d'autres narratives. Pour moi, c'est des cycles, ça va se répéter. Enfin, c'est ma conviction. Et pour moi, je me rappelle, c'est le même. J'ai le même objectif. C'est les 1 $ sur Multibit Mubi. Ça nous fait, à partir de maintenant, du x30. Alors, tac. Voilà. Les 3618. C'est l'objectif pour moi. Aux alentours des 80. Enfin, c'est juste avant les 1 $ parce que souvent, les chiffres comme ça, on a de la pression vendeuse juste avant. Parce que tout le monde, justement, attend les 1 $ pour vendre. Donc voilà, pour moi, c'est cette target. Ça nous fait déjà à partir de maintenant du x32. Que demander de plus? Et je sais qu'il est dispo, yes, sur Gate.io, mais que c'est aussi. Gate.io, c'est pas mal. Donc ce projet obligatoire dans mon portefeuille. Ensuite, projet gaming aussi. C'est Mad Made Robot avec son ticker Metal. Après, il faut faire attention, il y en a plusieurs des métals. Déjà, je vais vous dire où est-ce qu'on peut l'acheter. Il est, regardez, il est sur Gate.io. C'est la plateforme que je vous recommande pour l'instant. Parce qu'on ne le retrouve pas partout encore. Et son ticker, c'est Metal DR. Il faut faire attention, parce qu'il y en a plusieurs des projets. Du coup, c'est Metal DR sur Gate.io. Donc regardez, c'est vraiment une petite market cap, 17 millions. C'est un projet gaming. Vous pouvez voir leur fil Twitter. Ils font vraiment du beau travail. Et on va voir graphiquement, regardez, c'est un projet qui date voilà, de la fin du dernier cycle. C'est là ils se sont fait lister direct, c'était pendant le bear market. Ah, c'est vrai que ceux qui l'ont eu à ce prix-là, attendez, métal, on va voir s'il y est. Métal DR. Tac, voilà. Alors on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Putain, regardez, du x40. 4000% depuis le début de l'année. C'est un projet qui a extrêmement explosé justement. Là, regardez, c'est totalement normal. S'il revient jusqu'à là, bon là c'est bizarre, c'est fait du 100%, mais là j'ai pris la mèche en plus. Là, ça nous fait voilà, du moins 70%, c'est le minimum quoi. Après quand tu fais du fois 40 là. Donc voilà, moi je trouve que ce prix, je suis depuis assez longtemps. On a des prix qui stagnent, voilà. Je l'espérais justement aux alentours des 2 centimes. On est là depuis quasiment un mois. Bien sûr, faites vos recherches, mais pour moi c'est un très bon projet gaming. Et moi c'est pareil. Si on le compare avec. Est-ce qu'on va le retrouver? Tac. Voilà, avec Engine. Regardez. Ça, vraiment, ce portefeuille, c'est pour le bull run. Bien sûr, il y aura d'autres projets que je vais rajouter, des projets que je vais sûrement vendre. Mais là, c'est un portefeuille pour le bull run. C'est pas pour maintenant, là, pour faire du dégène. Donc là, regardez, à partir de maintenant, on est sur du x2, putain, du 200, du x200, du x240. S'il atteint 4 milliards, bien sûr, là, il faut vraiment être fou pour attendre 4 milliards pour le vendre. Nous, regardez, on a 17 millions. Tu fais du x 100.
Ça te fait 1,7 milliard. Ça y est, normalement, tu as déjà vendu quasiment tout. Moi, je vous dis, c'est un projet, regardez, il est très, très, très peu capitalisé. Du coup, il y a le risque qui va avec. Mais là, on peut faire du x100, là, carrément. Bien sûr, il faudra vendre plus tôt. Mais du x100, c'est pourquoi pas, quoi. C'est l'objectif. Là, on n'est pas sur un portefeuille x4, x5, x10 max. Là, on cherche justement, c'est ça qu'on cherche, le potentiel. On n'attend pas x100. Mais voilà, le x100, il n'existe pas. Il faut pas dire ça. Il existe. C'est juste que voilà, ça sert à rien d'attendre x100 pour vendre. Tu fais du x15, du x20, tu vends. Tu achètes d'autres projets, tu fais x3, x4, c'est bon. Tu as ton x20, tu as ton x100. Mais ce projet-là, il a beaucoup de potentiel. Donc pour moi, ça rentre dans mon portefeuille. Ensuite, Space Mesh. Je pense que beaucoup vous le connaissez. C'est un projet un peu comme Cubic là. C'est un projet qui a une grosse communauté. Là, on est sur une market cap de 40 millions. Bien sûr, là, c'est pas du tout bon ça. Mais c'est un projet que je suis depuis énormément de temps. C'est vrai que ça fait un moment depuis qu'il s'est fait lister carrément. Le prix est divisé par 5. Après, honnêtement, c'est des projets. Enfin, il me fait beaucoup penser à Cubic. Et ce projet Cubic, je sais vraiment pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de hype aussi, au-delà de la technologie. Parce que celui-là aussi, il y a une nouvelle technologie. C'est pas du proof of work. Ou voilà, c'est différent. C'est du POST. Et j'ai fait une vidéo spéciale sur ce projet-là. Et en tout cas, il est dispo sur git.io. Et pourquoi je l'achète? Parce qu'il a une grosse communauté. C'est un projet qui a un peu, qui a sa technologie propre. À voir si ça s'enflamme pour le bull run. Mais en tout cas, c'est l'objectif. On peut aller chercher le milliard sur ce projet. Ça nous fait du x20 par exemple. Ouais, voilà, x20, ça nous fait 800 millions de market cap. Voilà, on fait que chuter, on fait que chuter. On va voir si il est dispo. Et c'est moche. Pas beaucoup d'historique là. C'est vrai qu'il s'était fait lister il y a pas très longtemps. Alors concernant ce projet, pour moi, c'est vraiment une conviction, comme le Cubic, j'en ai dans mon portefeuille. Mais honnêtement, voilà, Cubic, le problème, c'est sa tokenomics. Lui, c'est vraiment son projet propre. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être acheté? Est-ce que ça va suivre, quoi? Mais pour moi, je l'achète parce que voilà, c'est une grosse communauté comme le Rio. Il faut vraiment profiter de cette vague. Alors, prochain projet, c'est Fidom, avec son ticker FI. Ceux qui veulent l'acheter déjà, il est sur Uniswap uniquement. Il est listé nulle part. Attendez, tac. Fidom. Alors, regardez la courbe. On est sur du moins 75%. Alors, je vais pas trop développer ce projet parce que j'ai fait une vidéo spéciale sur ce projet-là, qui va pas tarder. Pour moi, c'est voilà, c'est l'objectif, c'est d'avoir une banque 3.3.0. Ça me fait un peu penser à Revolut. Ils ont leur carte digitale, physique. Ils ont leur partenariat avec Mastercard. Ils ont leur fonctionnalité Apple Pay. Ils ont leur site. On peut acheter la crypto sur leur site, enfin sur leur plateforme. Et ils avancent énormément. Et ils n'ont pas beaucoup mis le paquet sur le côté marketing. Pour moi, c'est ça qui explique un peu le fait qu'il n'est pas très connu. Mais pour moi, je suis vraiment, ça me rassure. Ce projet me rassure. Parce que voilà, la team, elle avance, elle avance, elle avance et développe très bien. Donc pour moi, j'ai pas trop de crainte. Après, bien sûr, là, on était jusqu'au 20 centimes, ça nous fait diviser par 4. Mais néanmoins, il est listé nulle part. Pourtant, le projet, il se développe. Ils n'ont pas du tout mis le paquet sur le marketing du coup. Pour moi, j'ai une conviction sur ce projet. Et pour moi, il peut aller très très loin. On est uniquement à 20 millions de market cap, 100% circulation, il est listé uniquement. Pour moi, c'est une pépite ce projet. Vraiment. On va essayer de voir s'il est disponible. Tac, Fidom, ouais. On va le comparer avec par exemple CRO. Pour moi, ça peut atteindre le milliard facile. Ça nous fait 50 fois 50. Après, il faut vraiment qu'ils se développent. Mais pour moi, ils ont tout. Enfin, le concept, il est bon. Ils développent bien. Ils ont leur partenariat, c'est solide. Il faut juste que, voilà, marketing. Il faut qu'ils se fassent lister partout. Mais bon, 20 milliards, bon, c'est pas la même échelle que Chronos, mais le x100, il a le potentiel, en tout cas, sur ce projet-là. Et moi, je pense le vendre aux alentours des
Là, il a 0,05. Aux alentours des 25 centimes. Ça nous fait 1 fois 50. Après, bien sûr, il faudra voir où est-ce qu'on est dans le bull run. Si c'est le pic ou pas, si c'est la fin ou pas, si c'est le début ou pas. Mais pour moi, je vous présente des projets qui ont un réel potentiel. Et celui-là, il en fait partie. Et ça fait partie de mon portefeuille. Et dans la même catégorie, on va dire market cap. Là, on est sur Kanxium. Là, on est seulement à 3 milliards, enfin 3 millions de market cap. Là, c'est vraiment l'un des plus petits projets que je vous présente. Pourtant, il est listé sur Mexc, sur Bitgate. Après, le reste, c'est un peu bizarre, mais sur Mexc, c'est déjà bien. Alors, le projet, c'est simple, enfin, il n'est pas du tout simple, justement. C'est un projet qui veut faire justement du mining, mais hors ligne. Et ils ont vraiment très bien développé. Ceux qui suivent leur Telegram, enfin leur Twitter et leur Telegram, justement, vous pouvez discuter avec eux. Ils ont fait de leur explication de comment ça marche. Et justement, là, regardez, ils font leur transition vers du POS hybride depuis quelques temps. Je pense que ça a été officialisé. Et justement, c'est un projet qui me plaît vraiment. Le projet, il est vraiment bien. On a très peu de projets voilà, hors ligne, de minage hors ligne. J'ai jamais entendu parler. Pourtant, ils ont une utilité aussi pour le token. Donc pour moi, c'est un très bon projet. Très, très, très petite market cap. Regardez, 3 millions. Il lui, c'est nulle part. Enfin, il est juste sur Mexc. Et le projet se développe, il avance. La team derrière, elle envoie. Donc ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, celui-là, 3 millions, c'est risqué. Mais là, regardez, on est parti jusqu'à 20 $. Ça nous fait déjà du x5 à récupérer. Ça nous ferait une market cap de 15 millions x5. Ça nous fait ça. Mais bien sûr, l'objectif là pour le bull run, c'est. J'aurais dit peut-être les 300 millions de market cap. Ça nous fait du x100. Juste 300 millions de market cap, ça nous fait du x100. Voilà. Pour moi, j'ai beaucoup de conviction sur ce projet. Bien sûr, là, c'est un prix à tenir. S'il tient la barre des 3 $, ça me fait vraiment plaisir. Et je renforcerai sur ce projet. Enfin, j'en ai déjà dans mon portefeuille depuis très longtemps. J'avais déjà acheté sur Tradogre, je pense. Ouais, putain. Mais en tout cas, voilà. C'est un très bon projet. Potentiel x100, mais vraiment facile. À voir si ce projet il va vraiment exploser ou pas. Et dernier projet, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. C'est Neural AI. On est dans le GPU et il y a dans ces narratives-là, voilà. Et c'est un subnet de Tao. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un projet qui stagne justement. Il est aux alentours des 20 centimes. Et sur Uniswap, uniquement ce projet. Regardez, je vous sors que les pépites, que des pépites qui sont nulle part. Les projets qui sont sur Binance, ça sert à rien de les acheter. Vous n'allez pas faire x100 dessus. Moi, je vous sors les petites pépites. Et ce projet-là, pour moi, il en fait partie. Il est seulement à 15 millions de market cap. On peut aller sur du x100 facile. Ça nous fait 1,5 milliard. En plein bull run, hein, je vous parle. Et on était parti sur un pic aux alentours des 4 $. Voilà. Là, ça me fait plaisir justement. On n'est pas parti en dessous des 1 $. Pour moi, c'est l'impression que c'est un bon petit palier là. Une bonne zone d'accumulation des résistances. Des 1,5. Bien sûr, faites vos propres recherches. Et ce projet-là, j'ai déjà fait une vidéo. Ceux qui veulent discuter avec moi, c'est dispo sur mon Telegram. Mais ce projet-là, il peut faire x100 facile. Ils font des images, de la génération d'images en 3D. Et leur site, il est vraiment très cool. Tu connectes ton MetaMask et c'est bon. Tu t'écris sur l'IA ce que tu veux, comment tu veux, les textures, tu payes en Neural et c'est tout. Regardez, 100% circulation, dispo nulle part. Bien sûr, je sais que cette vidéo ne sera pas vue par énormément de gens. Là, on est pendant une petite phase de bear. Mais pendant le bull run, vous allez voir que ce projet-là, vous allez en entendre parler. Tous les projets que je vous ai présentés, vous allez en entendre parler. Alors voilà, le portefeuille il est terminé. J'ai mis 10% sur toutes les cryptos. Du coup, voilà, je résume. Kanxium, il est dispo sur Mexc. Neural AI, il est dispo sur Uniswap. Metal, il est sur Gate.io. Et le ticker, c'est MetalDR. GPU et Fidum, ils sont dispo uniquement sur Uniswap. Octa, c'est Gate.io ou Mexc. Mubi, c'est Gate.io. KSM, c'est sur Binance. Et CMH, on va voir tout de suite. Je sais qu'ils avaient eu des listings. Ouais, ok, Gate.io. Et Nakamoto, pareil, Gate.io ou Mexc. Alors l'objectif, c'est dépasser le x10. Bien sûr, il y a des projets que je vais rajouter et des projets que je vais vendre. Et du coup, si vous voulez être au courant,
de mes moves, c'est mon Telegram. Je vais pas faire je vais pas faire des vidéos sur toutes mes décisions. Je ferai une vidéo chaque mois sur YouTube, mais tout le reste c'est sur Telegram. En plein bull run, ça sera sur Telegram. Alors les guerriers, j'espère que j'ai fait le tour. J'espère que ce portefeuille vous a plu. Si vous avez des questions, c'est soit en commentaire, soit dans mon Telegram. C'est bon pour moi. C'était Rise of Crypto. Ciao les guerriers.